Comment vous la sentez, les gars? Je vais répondre en toute honnêteté. J'ai zéro connaissance sur la Coupe du Monde, donc je compte vraiment sur mon ami Lucas pour me sortir de ce pétrin. Je dirais 5 sur 10. Oui, bon, ça nous parle un petit peu, qu'on va essayer de se débrouiller comme on peut. Bon, tu sens bien, Émilie? Oui, je sens bien. Bonjour et bienvenue au centre d'entraînement du DFCO pour cette émission spéciale Coupe du Monde 2022. Vous le savez, la Coupe du Monde qui a commencé du 20 novembre et qui va nous emmener jusqu'au 18 décembre prochain au Qatar. Nous sommes ici au centre d'entraînement du DFCO avec des invités exceptionnels, les joueuses du DFCO qui évoluent en D1 Arkema et les joueurs du DFCO qui évoluent en Ligue 2 BKT. Vous allez comprendre le principe de l'émission. C'est très simple. Vous avez un buzzer ici. C'est un système de questions, de duels. Ça marchera par duo. 2 garçons contre 2 filles. On pose la question. Le premier qui vient buzzer et qui donne la bonne réponse aura un point. Si la réponse est mauvaise, on enlèvera ce point. Il y aura également des parades, il y aura des transversales durant cette série de questions, des petits défis qui permettront de gagner un peu plus de points. Et on terminera la série de 16 questions avec un Shifumi qui permettra de remporter 5 points. On y va pour la première émission de ce quiz Coupe du Monde 2022 avec nos invités. On va commencer par les dames qui évoluent en D1 Arkema. C'est Alicia et Émilie qui sont avec nous. Ça va les filles ? Très bien, on Ouais, est en forme. En forme. Bon, super. Et puis du côté des garçons, du côté de la Ligue 2 BKT, c'est Lucas et Baptiste. Ça va les garçons ? Ça va. Vous êtes sûr que ça va, hein ? Ouais. Vous êtes prêts? J'espère que vous avez révisé, que vous êtes prêts en tout cas pour le premier quiz de cette Coupe du Monde 2022. Question numéro 1. Alors vous avez compris le principe, hein, je vous rebriefe pas. Le buzzer, hein. Dès que vous avez la bonne réponse, il faut venir buzzer. Ok? Question numéro 1. Vous aurez des catégories sur les premières questions. La première catégorie, c'est le surnom des équipes. Ok? Quel est le surnom de l'équipe ou de la sélection de l'Équateur? Non, je donne déjà. Ah, j'étais parti là. Tu savais? Non mais attends, moi j'ai sais, réalisé ok. comme un bâtard, mais je connais pas ça. Réponse A, les Galapagos. Réponse B, la Tri. Ou réponse C, les Cordilleros. Bam! Sereine. Réponse B. Lis pas. C'est quoi alors? B. Réponse B? La tri. La Tri. Et oui, 1 point pour les filles du DFCO, la D1 Arkema. Bon, Chapeau, hein. Mais ils jouent même pas au foot, l'Équateur. Les gars, Ils jouent pas au foot, l'Équateur. comment ça, ils jouent pas au foot? Ils vont faire la Coupe du Monde. Question numéro 2. On continue. Les filles mènent 1-0. Toujours sur le surnom des équipes. Quel est le surnom de la sélection du Sénégal? 3 possibilités de réponse. La réponse A, Léonais Stars. La réponse B, les Super Lions. Ou alors la réponse C, les Lions de la Teranga. La B. Les Lions de la Teranga. Et bonne réponse pour Baptiste. Ça fait plaisir de gagner à quelque chose. Bonne réponse pour Baptiste et Lucas. Effectivement, les Lions de la Teranga, le surnom de la sélection du Sénégal. 1 partout. Question numéro 3. Et là, on va parler des sélectionneurs des nations. Quel est le sélectionneur de l'équipe du Cameroun pour la Coupe du Monde 2022? Réponse A, Clarence Seedorf. Réponse B, Rigobert Song. Réponse C, Tony Conceição. Allez Lucas! Yes! Ça va vite. Oh là là, ça va vite. Yes! Voilà. Bien sûr que c'est Sidor. Ah, c'est Song. C'est Rigobert Song. Rigobert Song. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Rigobert Song, sélectionneur du Cameroun pour cette Coupe du Monde 2022. Ah non, Les mais garçons c'est bon. mènent par 2-1. Ça a été vite, hein. Faut être prêt, hein. On est toujours dans la catégorie des sélectionneurs. La question donc numéro 4. Quel est le sélectionneur de l'équipe du Maroc pour la Coupe du Monde 2022? Réponse A, Vaïd Halilhodžić. Réponse B, Hervé Renard. Ou réponse C, Walid Regragui. Non, ça triche. Ça triche. Mais il a dit. J'ai dit quoi? Bah t'as fini la C.
Pas du tout, j'ai dit réponse C, t'étais déjà bam. Ouais, mais j'allais anticiper. Non, on se rassoit s'il vous plaît. En plus, j'ai mal au dos et tu me fais... On se... Plonge. Et les mecs, ils vont se dire, putain, ils jouent pas le week-end pour faire Ouais. le On recommence. Quel est le sélectionneur? Pas du tout. Quel est le sélectionneur de l'équipe du Maroc pour la Coupe du Monde 2022? Attention. Réponse A, Walid Regragui. Réponse B, Hervé Renard. Réponse A, Je me laisse les gagner un peu, non? Vaïd Alilodzic. C'est parti. Oui, je sais, j'ai fait exprès. Il faut dire Vas-y. quoi? Ah oui, c'est parti, j'ai terminé. Alors, la Ah, bonne c'est. réponse C'est Là, et donc, le coach, c'est Walid. Walid Regragui, effectivement, bonne réponse, c'était la petite parade. Mais dis, Walid Regragui, ancien joueur également du DFCO entre 2007 et 2009. Les garçons mènent sur le score de 3 buts à 1. Lucas Baptiste dis-toi pour les pas, garçons et Alicia et Émilie pour les filles s'affrontent sur ce quiz de la Coupe du Monde 2022. Question numéro 5. Attends, On attends, bascule à la d'une fin de la autre question, catégorie. tu peux dire Oui, Lucas. top. Tu vois? Ah d'accord, ok. Bah alors Ah ouais, attendez mais mon là, Parce qu'on sait pas trop. Ok, Ah, parce qu'après, on va s'en sentir lésés, etc. ok. Ça vous va? On donne le top et puis comme ça vous partez. Ok, ça marche. Question numéro 5. Les joueurs les plus capés. On évolue d'une catégorie. Quel est le joueur hollandais comptant le plus de sélections dans l'histoire? Réponse A, Edwin van der Sar. Réponse B, Frank de Boer. Ou réponse C, Wesley Sneijder. Top. Alors Lucas? Van der Sar. Lucas, eh ben non, mauvaise réponse. T'as le droit de répondre? C'est Snyder. Ça a pas buzzé? Oui. Ça a pas buzzé, hein? Ouais, Ça a pas vas-y, buzzé. rebuzz. Ah, mais moi, je te fais pas Ah, confiance. c'est Réponse bon. validée, hein, réponse, mais je te fais pas réponse confiance du validée. tout. Lucas avait donné Je te fais pas confiance du une tout. mauvaise réponse, effectivement. Wesley Ouais, Sneijder ouais. avec 134 sélections. Attention, les filles reviennent à 2 partout. Ah ouais. Effectivement, moins un point pour Si, les c'est garçons et un point pour les filles. Il m'a 2-2 entre l'équipe des filles de la dernière Arkema. Parce qu'il y a moins un point. Parce que moins un point. Mauvaise réponse, moins un point. Bonne réponse, un point. Eh oui, Christopher. Eh oui, oui. Moi, je m'en fous du moment que je joue en Les premier au joueurs désert. les plus capés, on enchaîne. Les joueurs les plus capés, c'est la question numéro 6 de ce quiz de la Coupe du Monde. Quel est le joueur argentin qui compte le plus de sélections avec l'équipe d'Argentine? Réponse A, Javier Mascherano. Réponse B, Lionel Messi. Ou réponse C, Javier Zanetti. Top. Prends pas de risque. Réponse A, Mascherano. Mauvaise réponse. Non, c'est bon. Eh oui, C'est il faut quoi répondre. Mais non, mais on va perdre un point. Attends, Là, on les t'es laisse sûr que perdre c'est un point Messi si on n'est pas sûr. Lucas. Ça buzz. Et la réponse? Je répète, Mais non, réponse il y est A, pas. Javier Mascherano. Réponse B, Léo Messi. Réponse C, Javier je dirais ça, Zanetti. moi. Bah, moi, je dirais Zanetti. Mauvaise Ah, réponse. va te faire enculer, putain. C'était Léo Messi. Eh oui, non. Mais ouais, mais C'était chacun dit une réponse différente. Léo Messi, Mais 164 là, si on sélections, gagne 90 buts pour l'Argentin, moins un point pour les deux équipes. Ça fait donc un partout entre les filles et les garçons. La question numéro 7, c'est un défi. Attention. Avant de répondre, est-ce que je pourrais avoir les ballons? On est dans les conditions du direct. Oh, non. Je vais prendre un ballon ici. Aurélien et Hélène, on dirait qu'ils font les amours. Je vais prendre un autre ballon pour les filles. Je vais donc poser la question. Mais lui, un coup de planche. Une fois que je donne le top, si vous avez la réponse, bien évidemment, vous venez et avant de buzzer, il faut faire 10 jongles. J'impose pas de pied, rien du tout, vous faites 10 jongles. Ça va. Lucas, il est blasé, ça va bien se passer. La question, les vainqueurs en Coupe du Monde. Attention, c'est la question des filles. Quel pays a remporté le mondial, le premier mondial, en 1930? Réponse A, le Brésil. C'est gros. Réponse B, Tu vas jongler? l'Uruguay. Ou bien la réponse C, l'Argentine. Je vais? Top. Il n'y a pas eu de top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non! Lucas! Mais non! Il n'y a pas eu de 10. Ça va pas eu très des très jongles. vite. Ça va très très vite. Elle a fait les 10, je les valide. Je les valide, elle a fait les 10. Elle a fait les 10. C'était 5 ou Baptiste, 10, il fallait faire. c'est validé. Ah, faut-il encore maintenant avoir la bonne réponse? Attention, cette réponse vaut 3 points. L'Uruguay. Et c'est une très très bonne réponse. Félicitations, 3 points pour l'équipe des filles. Ah, moi, L'Uruguay je suis qui bon. avait Je donc sais pas faire remporté un jongle, cette je donne que finale des sur le mauvaises score de réponses. 4 buts à 2 contre l'Argentine.
Très bonne réponse, c'est la question numéro 8. Le score, les filles mènent donc sur le score de 4-1 contre les garçons. On vous le rappelle, à la série de ces 16 questions, il y aura un Shifumi. Le Shifumi vaudra 5 points. Hein. Ah, mais Donc, nous, on mise tout sur ça. ben, j'ai bien compris. Shifumi. J'ai bien compris, mon cher Baptiste. Question numéro 8. Les vainqueurs en Coupe du Monde. On reprend les bases. On va enlever les ballons parce que je le sens mal. Les vainqueurs en Coupe du Monde. Quel pays a remporté le plus de Coupes du Monde dans l'histoire? Réponse A, le Brésil. Réponse B, l'Italie. Ou bien réponse C, l'Allemagne. Top! Eh oui! On a dit qu'on attendait le top. Il a pas mal au dos là. Attends, j'en reviens dans la caméra. Baptiste, Brésil? le Brésil, effectivement, 5 victoires en Coupe du Monde. L'Italie, 4 et l'Allemagne, 4 victoires. Les garçons reviennent à 2 points. 4-2 pour les filles. La question numéro 9. On bascule maintenant dans la catégorie des capitaines légendaires. Quel capitaine a soulevé la première Coupe du Monde avec l'équipe de France Daniel Congrès? en 1998? Réponse A, Laurent Blanc. Réponse B, Marcel Desailly. Réponse C, Didier Deschamps. On s'assoit s'il vous plaît. On s'assoit s'il vous plaît. Et top! Ah, la vache! Oui! Baptiste. Alors là. Deschamps. Oui, la réponse C, Didier Deschamps, effectivement. Non. Qui a donc soulevé la première Coupe du Monde, le retour des garçons 4-3 pour toujours les filles de la D1 Arkema contre les garçons pour ce quiz spécial Ah, merci. Coupe du Monde. On arrive à la question numéro 10. Attention, ça devient un petit peu plus compliqué. On est toujours dans la catégorie des capitaines légendaires. Joueur légendaire du Bayern de Munich. Ce latéral était capitaine de la sélection de la Mannschaft, victorieuse en 2014. Réponse A, Manuel Neuer. Réponse B, Philippe Lahm. Réponse C, Thomas Müller. Top! Ah, top! C'est dit top! Eh oui! J'ai attendu, hein. Eh oui! Non, mais J'étais sport, hein. c'était le jeu, soyez attentifs. Lucas? Philippe Lam. Philippe Lahm, effectivement, très bonne réponse. C'est 3 Ce points. joueur légendaire, on le rappelle, en 2014, il évoluait avec la Mannschaft et il était donc le capitaine de cette équipe. 4 partout, ça revient à égalité entre les filles et les garçons. N'oubliez pas qu'avant la question posée, vous avez le droit aussi de dire « Je demande à quelqu'un d'autre de répondre à la question. Ouais, c'est que... À la question co. Par contre, Question numéro 11. là, il y a- On bascule cette fois-ci dans la catégorie des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Quel est le plus grand buteur, toute Coupe du Monde, compétition confondue? Réponse A, Pelé. Réponse B, Juste Fontaine. Non. Ou réponse C, Miroslav Klose. Top! Oh, J'ai, tout va bien. Baptiste, Klose? Miroslav Klose, effectivement, 16 buts avec l'équipe d'Allemagne. C'est vrai qu'ils répondent bien sur le côté allemand. Allez les filles, on se reprend. 5-2, les garçons reprennent la main. 5-4, pardon, les garçons reprennent la main. En même temps, j'ai ma gueule. Question numéro 12, toujours dans la catégorie des meilleurs buteurs. Quel est le meilleur buteur argentin en Coupe du Monde? Réponse A, Gabriel Batistuta. Réponse B, Diego Maradona. Ou bien réponse C, Hernan Crespo. Top! Ah, ça chante moins là. Hein. Allez, si vous avez la bonne réponse. Lequel Lucas, faut buzzer. Alors, T'es sûr Lucas, la réponse. T'es sûr? Lucas, la réponse. Hein? Batistuta. Effectivement, c'est la bonne réponse, Gabriel. Bravo, Mickaël. Gabriel. Oh, oui, putain. entre attaquants, ça se comprend. 10 buts en 3 Coupes du Monde pour Gabriel Batistuta, alias Batigol. 6-4 pour les garçons. On bascule à la question numéro 13. Attention, il ne reste plus que 3 questions dans cette émission et dans ce quiz. On rappelle la 16e question avec la partie du Shifumi. Catégorie, ils ont marqué un triplé en Coupe du Monde. Je suis un attaquant portugais qui a porté les couleurs également de Bordeaux et du Paris Saint-Germain. J'ai marqué également un triplé contre la Pologne en 2002.
Réponse A, je suis Luis Figo. C'est mon côté portugais. Réponse B, Cristiano Ronaldo. Réponse C, Pedro Miguel Paoletta. Il n'y a pas de top. Oh là là là. Eh, c'est moins un point. Non, non, à quelle heure à quelle heure j'ai dit top? Bah non, je sais. Bah oui, alors on se rassoit s'il vous plaît. On se rassoit et je dis top. Eh oui, Baptiste. Par contre, ça a pas bipé. Hein. Paoletta. Pedro Miguel Paoletta, et c'est la bonne réponse. Ce triplé Désolé, les gars. marqué en Coupe du Monde par Pedro Miguel Paoletta. Les filles reviennent à 6-5. Question numéro 14, toujours dans la même catégorie. J'ai marqué un triplé en Coupe du Monde. Je suis un attaquant suisse de petite taille qui a joué brièvement à l'Olympique Lyonnais après avoir évolué également du côté de Liverpool. J'ai marqué 3 buts contre le Samaritano. Honduras en 2014. Réponse A, je suis Zerdan Shaqiri. Réponse B, je suis Mais faut buzzer. Johan Volonten. Réponse C, je suis Haris Seferovic. Top. Oh, pauvre. Ouh, Baptiste. Mais par contre, elle m'a Ça va Ah très ouais. très vite. Ça va très très vite. Baptiste. Shaqiri. Effectivement, bonne réponse. Pour l'équipe des garçons, c'était bien Shaqiri qui avait marqué donc un triplé en Coupe du Monde contre le Honduras en 2014, 7-5 pour les garçons. Attention, avant-dernière question de ce quiz Coupe du Monde pour la première émission que nous vivons ensemble au centre d'entraînement du DFCO. La catégorie, le record du monde, le record en Coupe du Monde, pardon. Parmi les 3 noms que je vais citer, quel pays compte une seule participation en Coupe du Monde? Réponse A, le Ghana. Réponse B, le Pérou. Ou bien réponse C, le Koweït. Top. Vous êtes sûr? Faut buzzer. Ouais, c'est vrai que je suis sûr. Ouais. C'est le Koweït. C'est le Koweït, effectivement. Bonne réponse. Ah ouais, les garçons. Bonne réponse pour la team Baptiste et Lucas. 8-5 pour les joueurs de la Ligue 2 BKT. Pour les 2006, garçons, la dernière question record également en Coupe du Monde. Attention, après 2014. cette question, ça sera donc le Shifumi. 5 points à remporter lors de ce Shifumi. La dernière question de ce quiz Coupe du Monde. Quelle est la particularité du trophée de la Coupe du Monde en 1966? Il y a une histoire sur ce trophée. Réponse A, le capitaine l'a fait tomber. Réponse B, il a été volé et retrouvé par un chien nommé Pickles. Réponse C, il était argenté et non doré. Top. Lucas. Et Pickles. Et c'est Pickles, effectivement. Oh. Le trophée en 1966 avait bien été volé et retrouvé par un chien nommé Il a été Pickles. volé, il a été retrouvé par un chien. Là, je te fais 9 confiance, à Émilie. 5 pour les garçons. Attention, rien n'est joué. On arrive à la question. Enfin, la question, en tout cas, le duel Shifumi. Ah bah t'y vas. Je veux un des deux participants. Apparemment, c'est champion d'Europe. C'est Baptiste. Fais le puits. Le puits. Le puits. Vous l'éclair. Alicia, Emilie. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Ah non. C'est parti, Shifumi. C'est Non, moi qui c'est à dis. moi C'est moi qui dis. Non, c'est en 3. Il faut 2 victoires. D'accord? Le vrai Shifumi. Hein, ok? Allez, Je Émilie. dis la main dans le dos. Shifumi. Ok? C'est moi qui dis. Vous êtes prêts? Attention. Ouais. Shifumi. 1-0. Baptiste, équipe des garçons, 1-0. La pierre, peut-être le ciseau. Oui, c'est ça. Jusque-là, tout va bien. Attention. Shifumi. 2-0. Deux Pourquoi victoires. Victoire des Pourquoi garçons. 2-0? 5 points pour les Parce que garçons. la pierre pète le ciseau. Merci 2-0. Baptiste. Ah, Oui, c'est pas bravo. Merci à Alicia, Émilie. Merci beaucoup à Lucas et Baptiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette première émission sur le quiz de la Coupe du Monde. On vous rappelle le résultat donc de cette première émission et de ce premier quiz. Victoire des garçons 14 à 5 et les garçons évoluant en Ligue 2 et les filles évoluant en D1 Arkema. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le prochain épisode dans quelques jours. Excellente Coupe du Monde à toutes et à tous. Merci. Compliqué, on a pris un petit peu une claque. On va dire que ça s'est joué sur la course au buzzer parce que sinon les réponses on les avait. Donc bon, c'est dommage, on va revenir, on fait confiance aux coéquipières. Score sans appel. Mais encore, on a laissé quelques points pour bien figurer et faire preuve de galanterie, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour elle. Moi, c'est une victoire qui est très maîtrisée de bout en bout. On a su gérer les temps forts et les temps faibles et je pense que c'est une victoire méritée.